bien, les bien-aimés du Seigneur, alléluia, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde abondamment, alléluia. Vous êtes tous dans mon cœur, tous ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, le Seigneur les connaît, et ceux qui appartiennent au Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il nous a unis dans un même esprit, alléluia. Donc nous sommes, la parole de Dieu nous dit, rassemblés par l'esprit du Seigneur. Et nous avons une communion d'esprit, alléluia. Alors, je tiens à faire cette vidéo sur la prière. Mais la prière, la parole de Dieu nous dit, doit se faire dans l'esprit. C'est-à-dire par l'esprit du Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons pas faire une prière par nous-mêmes. Parce que nous ne saurions pas demander ce que l'on veut au Seigneur. Parce qu'il est vrai que si on ne prend pas l'esprit qui est la parole, et puis qui est aussi la pensée du Christ qui est en nous, la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 2,16, eh bien, on ne pourrait pas demander. On ne pourrait pas demander ce qu'il vient... on ne pourrait pas demander, ce que on voudrait pour le Seigneur. C'est-à-dire, on demanderait mal. La parole de Dieu nous dit qu'on doit toujours demander selon la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu, elle dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne l'appartient pas. On n'appartient pas au Seigneur si on n'a pas l'esprit du Christ. Alléluia. Il faut donc avoir l'esprit du Christ et que cet esprit qui est en nous intercède aussi pour nous. Alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu et on voit que si on n'a pas l'esprit, on ne peut rien. Alléluia. Sans moi, disait le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Et le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3,17. Alléluia. Alors la prière par l'esprit, je vais vous donner déjà quelques versets de la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 18-19, 1 Corinthiens 14, 15. 1 Corinthiens 14, 15, Éphésiens 6, versets 18-19. Et la parole de Dieu nous dit que tout doit être demandé selon la volonté de Dieu. Mais notre corps, si on n'aurait pas l'esprit du Christ en nous, notre corps, la chair ne demande rien. Elle est même opposée à l'esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous savons aussi que les hommes charnels sont opposés à l'esprit. Acte 7, 55. Et la Bible elle dit que, eh bien, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la chair est contraire à l'esprit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc, pour demander des choses au Seigneur, il faut qu'on soit, eh bien, rempli de l'esprit. Comme ça, on pourra demander selon la volonté de l'esprit, mais pas selon la volonté de la chair. Alléluia. Et on fera, eh bien, qu'on va demander selon la volonté du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que l'esprit lui-même, eh bien, sonde nos cœurs. Alléluia. Pour ça que la parole de Dieu a dit que Dieu sonde nos cœurs. Dans Hébreux 4, 11, 12, la paix, la parole. Elle sonde nos cœurs. Alléluia. Et cet esprit, eh bien, la parole de Dieu nous dit, est en nous, et ça fait que l'on peut demander selon la volonté du Seigneur. L'esprit intercède pour nous, la parole de Dieu nous dit. Dans Romains 8, versets 26, 27. Et c'est l'esprit qui nous permet, eh bien, de nous exprimer selon la volonté de Dieu. Acte 2, verset 4, Acte 16, verset 46, Acte 19, verset 6, 1 Corinthiens 12, versets 5, 6, 7 à 11. Alléluia. Et puisque tout vient de Dieu, puisque tout vient de l'Esprit, le vouloir et le faire qui se produit en nous, selon le bon plaisir du Seigneur, de l'Esprit, parce que le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, on ne connaît plus Jésus selon la chair, mais selon l'Esprit, 2 Corinthiens 5, 16.
Donc c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Philippiens 2, verset 13-14. Hébreux 13, verset 21. Philippiens 2, verset 13-14. Hébreux 13, verset 21. 1 Thessaloniciens 5, verset 17-18. Alléluia. Alors, il ne faut pas faire comme certaines sectes, parce que avant, j'étais aussi, moi, avant de connaître le Seigneur, j'étais dans des assemblées protestantes, et dans ces assemblées protestantes, ils disaient, on va se remettre à la recherche de l'Esprit, on va prier, eh bien, pour que l'Esprit tombe sur nous. Ça prouve déjà qu'ils n'ont pas l'Esprit, et ils faisaient donc des prières sans eh bien, l'Esprit en eux. Et le Seigneur dit, celui qui n'a pas mon Esprit, Romains 8, 9, ne m'appartient pas. Alléluia. Et on voit aussi que les pharisiens faisaient aussi de belles prières. Mais la parole de Dieu, elle dit, ils faisaient des prières pour l'apparence. Parce que, pas tous les pharisiens, Saul de Tarse était un pharisien, mais qui a été converti au Seigneur. Alléluia. Mais les autres avaient annulé le commandement de Dieu, dans Marc 7, verset 1 à 23, et il faisait des prières. Mais comme tu annules les commandements de Dieu, donc tu n'as pas son esprit, et tu es même quelqu'un qui est contre Dieu, alléluia. Et la parole de Dieu, comme nous allons voir, eh bien, nous dit que même si tu fais une prière, si tu n'appartiens pas au Seigneur, ta prière est une abomination, et l'Éternel ne t'écoute pas. Alléluia. Alors, le vouloir et le faire, tout ça, ça vient du Seigneur. Alléluia. Et nous voyons que la secte Via Lumière protestante, parmi tous les protestants, eh bien, implorer la descente de l'Esprit Saint sur eux, ils priaient, et si et ça, on va prier pour que l'Esprit, que le Seigneur, eh bien, vienne. Mais en réalité, la chair, sans l'Esprit, le Seigneur, eh bien, ne l'écoute pas. Alléluia. L'homme, il n'écoute pas l'homme charnel, mais il écoute celui qui est rempli de l'Esprit. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'il nous faut ce médiateur, la parole de Dieu nous dit. Et Christ, homme, Jésus, homme, il est aussi le médiateur, parce qu'il est l'agneau qui s'est donné, alléluia. 1 Timothée 2, 5, 6. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. J'espère que je ne suis pas trop dans l'ombre, parce que là, il n'y a pas trop de soleil. Alléluia. Mais le soleil de justice est dans notre cœur, c'est ce qui compte. Alléluia. Romains 5, verset 17. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne appartient pas. Romains 8, 9. Et on peut dire que le Christ, eh bien, intercède. 2 Corinthiens, verset 5, 17. Et sans lui, sans le Christ dans nos cœurs, la Bible elle dit, sans son esprit, on ne peut rien faire. Le vouloir et le faire, et c'est lui qui le fait en nous. Alléluia. Jean 15, verset 3 à 6. Et on ne doit pas demander dans nos prières des choses au Seigneur dans le but de satisfaire eh bien, nos passions, notre chair. C'est ce que dit le Seigneur. Alléluia. Dans Jacques 4, verset 1 à 7. Jacques 4, verset 3. Et la parole de Dieu, elle dit que notre prière, eh bien, elle ne doit pas être mélangée avec la chair. On ne doit pas demander des choses de la chair. Notre prière doit être comme celle de Job. Elle doit être pure devant le Seigneur. Job 16, verset 17. Alléluia. Alors, le Seigneur a dit, si vous gardez mes commandements, bien sûr, les commandements du Seigneur, c'est l'amour. Alléluia. Eh bien, quand vous demanderez, vous recevrez. Mais il faut garder les commandements du Seigneur. 1 Jean 3, versets 22, 23, 24. Et les commandements et les enseignements du Seigneur, c'est la lumière. Proverbe 6, verset 23. La parole nous éclaire aussi. Christ, il est la parole. Il n'y a pas 36 lumières. Jean 1, verset 5, 9. Alléluia. L'Éternel est ma lumière. Donc, si on garde les commandements du Seigneur, c'est-à-dire aussi l'amour, parce que l'amour, c'est ce qui accomplit toute la loi, nous dit la parole de Dieu. 1 Jean 3, versets 22, 23, 24. 1 Jean 5, versets 14, 15.
et Jean 15, verset 7. Alors le Seigneur disait à ses apôtres, ses disciples, il dit, mais Seigneur, apprends-nous à prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Donc on voit que c'est la volonté de Dieu, pas la nôtre, qui doit être faite. Alléluia. Maintenant, si je dis au Seigneur, voici, Seigneur, je voudrais une belle Ferrari. Seigneur, je voudrais être le maître du monde. Seigneur, je voudrais avoir des châteaux. Seigneur, je voudrais dominer. Seigneur, je voudrais qu'on me regarde. Eh bien, là, il faut s'attendre qu'on demande des choses de la chair, même si on demande des choses, eh bien, ça serait, on va dire, futile, même pour le Seigneur. Le Seigneur, il veut toujours que l'on recherche et qu'on demande selon sa volonté, alléluia. Mais nous savons que si on demande sa volonté, la parole de Dieu nous dit, il nous bénit en toutes choses. Alléluia. Comme on voit Salomon, eh bien, il voulait un cœur, selon Dieu, alléluia. Et le Seigneur dit, puisque tu n'as rien demandé pour toi-même, tu n'as pas demandé des choses de la terre, alors, eh bien, je te bénirai davantage. Alléluia. Ne recherchez pas ce que les païens recherchent, mais recherchez ce que Dieu veut pour vous, alléluia. Et Dieu sait ce qu'il veut pour vous, tandis que nous, des fois, nous ne le savons pas. C'est pour ça qu'il est dit aussi dans la parole de Dieu que dans nos prières, on ne sait pas quoi dire. Mais quand l'Esprit de Dieu qui est en nous intercède pour nous, alléluia, et qu'on demande selon l'Esprit, eh bien, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Alléluia. Et la prière ne doit pas, eh bien, être adressée aux morts. Ne doit pas être adressée pour les morts. Il y en a qui prient pour les morts, ils se disent chrétiens, mais ils prient pour les morts. Même les catholiques, tout ça, il y a des gens qui disent que je vais prier pour mon défunt qui est mort, et c'est ça. Mais le Seigneur, il dit quand le mort est parti, eh bien, il n'y a plus rien. Soit qu'il est sauvé parce qu'il appartient au Seigneur, ou s'il n'appartient pas au Seigneur, eh bien, il est mort. Voyez-vous ? Et le Seigneur, il disait à ses disciples, vous êtes passés de la mort à la vie. Alléluia. Donc, le même Paul disait, il me tarde de quitter son corps pour être de près avec le Seigneur. Et là, nous voyons qu'on n'a pas besoin de faire de prière pour l'enlever du séjour de mort. Paul, c'était un disciple du Seigneur, voyez-vous. Donc, les prières pour les morts, eh bien, ça n'existe pas. Alléluia. Et on voit que spirituellement aussi, les gens du monde sont morts. Spirituellement. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit le Seigneur. Alléluia. Spirituellement, ils sont morts parce que tous les hommes, le péché était tombé sur eux et le Seigneur a dit, vous étiez morts par vos péchés, alléluia. Par un seul homme, le péché était entré dans le monde et le monde entier était devenu mort spirituellement parce que la mort avait atteint tous les hommes. Romains 5, versets 12 à 14. Et la parole de Dieu, elle dit que le Christ, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, alléluia. Matthieu 22, verset 32. Matthieu 22, verset 32. Et le Seigneur, il dit, eh bien, qu'il y a aussi l'assemblée des morts. Et cette assemblée des morts, donc les religions qui recherchent l'esprit par la prière sans voir l'esprit en eux, eh bien, ils sont morts. Parce que le Seigneur, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Et celui qui n'est pas né de l'esprit, Jean 3, verset 3 à 8, eh bien, est encore mort pour le Seigneur, bien qu'il paraisse vivant. Et il y avait un homme qui disait, mais Seigneur, un des disciples du Seigneur, Seigneur, laisse-moi déjà enterrer mon mort. Laisse-moi, mon père est mort, je dois l'enterrer, Seigneur. Le Seigneur a dit, laisse tes morts enterrer leur mort, et toi, viens, suis-moi. Alléluia. Luc 24, verset 5. Alors on peut lire aussi Éphésiens 2, verset 1. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, celle qui paraît être vivante, eh bien, elle est morte. Tu parais être vivante, mais tu es morte. 1 Timothée 5, verset 6. On peut mettre aussi Apocalypse 3, verset 1, 2, 3. Tu parais être vivant, mais tu es mort. C'est ça, être mort spirituellement. Et le Seigneur dit ne pas invoquer les morts, les esprits impurs, les esprits des bêtes. Ecclésiaste 3, 18. Tu n'invoqueras pas les morts dans Deutéronome 18, 10, 12. On peut voir tout ça, on peut voir tout le Deutéronome, Deutéronome 18. Et on peut voir qu'on ne doit pas invoquer les morts. Alléluia, parce qu'un mort ne peut pas plaider pour un vivant. Et la parole de Dieu, elle dit que le Christ n'est pas le Dieu
des morts, mais des vivants. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, disait le Seigneur. Et il y a beaucoup de religions de ce monde que le Seigneur n'a pas bâti, n'existaient pas au temps du Christ, ils sont revenus beaucoup après, les disciples étaient quand même sauvés, et là on voit qu'il y en a qui cherchent parmi ces religions celui qui est vivant, mais il ne se tient pas dans l'assemblée des morts, le Seigneur. Et les pharisiens faisaient pour l'apparence de belles prières. Ils faisaient de belles prières, mais ils n'avaient pas l'esprit du Seigneur. Donc c'était une prière d'apparence. Pourquoi? Parce qu'ils avaient annulé comme moment de Dieu. Et le Seigneur ne leur a pas donné son enseignement, sa lumière. Proverbe 6, verset 13. Il ne leur a pas donné la lumière. Jean, verset 5, 9, au contraire. Ils ont préféré rester dans l'ombre. Et ils faisaient des prières, pour l'apparence, le Seigneur dit. Marc 7, verset 1 à 23. Ils avaient annulé carrément les commandements de Dieu, donc de ce fait, ils étaient dans les ténèbres. Ils font de belles prières pour l'apparence. Matthieu 23, verset 14, il me semble. Et la parole de Dieu nous dit que leur prière est une abomination devant l'Éternel. Proverbe 28, verset 9, 10. Et Psaume 66, verset 18. Alléluia. Et le Seigneur dit que l'infidèle, celui qui n'a pas le cœur circoncis, sa prière n'est pas exaucée. Alléluia. Sa prière est même un péché, la parole de Dieu nous dit. Psaume 66, 18. Psaume 109, verset 7, 8 à 18. Alléluia. Et c'est vrai que les pharisiens, c'était des aveugles qui ont guidé d'autres aveugles. Comme les religions aujourd'hui, ce sont des aveugles. Spirituellement, ils n'ont pas l'enseignement, ils sont dans les ténèbres. Et ils conduisent les autres. Mais le Seigneur, dit, un aveugle ne peut pas en guider un autre. Et c'est ce qu'étaient les pharisiens. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que la prière des saints, c'est un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Alléluia. Apocalypse 5, verset 8. Et le Seigneur n'écoute pas la prière des religieux, des religions, mais il écoute la prière de ceux qui sont de sa maison. Alléluia. Proverbe 15, verset 8, 9. Alors tous ceux qui disent aujourd'hui, nous attendons le Seigneur. Or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, mais nous savons que l'Esprit a été a descendu à la Pentecôte sur l'assemblée des élus. Alléluia. Et ça s'était passé dans les derniers temps de la loi de Moïse, parce que la loi devait disparaître, il devait y avoir l'homme nouveau, une nouvelle œuvre, l'homme ancien devait disparaître, et il devait y avoir l'homme qui était régénéré de l'intérieur. Et là, c'était les derniers temps pour tous ceux de l'ancienne alliance. Et là, l'Esprit, le Seigneur, il dit qu'il devait être répandu. Alléluia. On devait recevoir là, à la Pentecôte, la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Alléluia. Mais celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Donc on voit qu'au temps du Christ, il y a 2000 ans, c'était là la fin des temps. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pour ça que Pierre, il se lève parmi l'assemblée, quand on les entendait parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit donnait de s'exprimer. Et il dit, ils ne sont pas ivres, mais voici, c'est ce qu'a dit Joël, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et mes servantes. Et ils prophétiseront, alléluia. Et ils me demanderont, et là je les écouterai, alléluia. Mais avant, non. Alors, si aujourd'hui, le Seigneur, il n'est pas en nous par l'Esprit, 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6, et si on ne fait pas cette prière par l'Esprit pour que le Seigneur, il puisse selon sa volonté, accomplir en nous, alléluia, si on l'attend, s'il n'est pas encore là, ça voudrait dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit, parce qu'il était répandu à la Pentecôte, alléluia. Vous pouvez regarder dans Acte 2, 2 à 21, alléluia. Et là, Acte 2, 16, on voit que Pierre dit, dans les derniers temps, c'est là ce qu'a dit Joël, je répondrai de mon esprit sur toute chair.
Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que, de ce fait, alors maintenant, eh bien, nous sommes rattachés au Seigneur par un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Tandis que celui qui est dans les religions, il est rattaché, eh bien, à la religion, à la prostituée par la chair. C'est ce que nous dit encore la parole de Dieu. Alors, si ces gens-là attendent le Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, et ils disent il va venir à la fin des temps parce que nous envoyons les signes, comment peuvent-ils prier par le Saint-Esprit? Ils ne sont donc pas écoutés, ce sont des charnels, et ils ressemblent aussi aux pharisiens qui faisaient de longues prières, eh bien pour l'apparence. C'est pour ça que la parole de Dieu elle dit examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6, sinon vous êtes des rejetés. Vous êtes des rejetés et vous n'appartenez pas au Christ. Romains 8, 9. Et nous savons qu'il est en nous, la parole de Dieu nous dit, pour ses élus, 1 Jean 4, 13, parce que nous avons l'Esprit du Seigneur en nous. Alléluia. Alors, c'est vrai que le Christ est apparu à la fin des temps, au temps aussi de Paul, au temps de Pierre, et aussi Christ en son propre temps, alléluia. Acte 2, versets 2, 4, 14, 15, 16, 16, 17. 1 Pierre 1, 19, 20. L'agneau immolé, prédestiné avant la fondation du monde, mais, eh bien, prédestiné à la fin du monde, eh bien, il est venu à la fin des temps. 1 Pierre 1, verset 19, 20. Et autrefois, les prophètes, Dieu avait parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, c'est-à-dire au temps des apôtres, il nous a parlé par le Fils. Hébreux 1, verset 1, 2, 3. Et Paul disait, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. 1